Allez Jean-Jean, dis-nous la vérité, hein. Dis-nous la vérité. Donc moi, Jean-Jean, je vous le dis, ben oui, je suis une fraude. Malheureusement, j'ai amené une partie de la commu à perdre de l'argent. Que ce soit par vos investissements crypto ou par l'achat du matériel de minage proche de The Merge. Et franchement, j'en suis désolé. Alors je suis désolé de reprendre cette phrase parce que c'est ce que Sam Bankman-Fried a dit. Je suis désolé, mais moi, vraiment, c'est sincère. C'est vraiment sincère et ça m'affecte beaucoup aussi ce qui nous arrive. Parce que je ne considère pas que être tout seul dans le bateau, mais je considère qu'on est une communauté. Et vraiment, si c'était à refaire, il y aurait sûrement des choses que je ferais différemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Donc aujourd'hui, je voulais vous reparler un petit peu de tout ça. J'ai une part de responsabilité, j'ai pas vu le marché des cryptos se retourner, hein. J'ai pas non plus réussi à prédire la chute de Terra, Luna, de Celsius et surtout pas celle de FTX. Et vous pouvez m'en vouloir, hein. J'ai pas suffisamment anticipé The Merge aussi. Je pense que je me suis un petit peu enfermé dans un biais cognitif en me disant, ben voilà, ça va continuer, il n'y a pas de raison, les autres coins, le Proof of Work, ça fonctionne, le Proof of Work va prendre de la valeur. Et malheureusement, je pense qu'on a vraiment plein de phénomènes qui se sont entrechoqués et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Alors, en plus de ça, oui, Jean-Jean a gagné de l'argent. Jean-Jean a gagné de l'argent avec sa chaîne YouTube et avec mes partenariats aussi que j'ai fait, parce que j'ai fait quelques partenariats dont je suis très fier d'ailleurs, hein. Je vous en parle régulièrement. Voilà. Donc il y a des gens en ce moment, surtout sur Twitter, hein, qui se sont lancés en croisade contre les influenceurs, les voleurs, tout ça. Crypto Moisique, c'est un compte parodique de Crypto Matrix, je pense, et en fait qui affiche tout le monde, hein. Alors moi j'y suis pas parce que j'ai pas participé à toutes les promotions, hein. Mais c'est aussi parce que j'ai toujours été très prudent, que ce soit dans mes investissements ou dans mes choix de vie, et j'ai pas sauté le pas de ne plus travailler, donc je n'ai pas eu besoin de ces financements non plus. Voilà. Mon vrai problème en vrai, hein, c'est que je ne connais pas l'avenir, hein, et ça c'est vraiment le cœur du problème. Voilà. Franchement, moi j'ai gagné de l'argent, mais j'ai jamais voulu gagner de l'argent au détriment de la communauté. Et je pense que dans le cas de mes confrères qui sont malheureusement affichés ici, hein, c'est la même chose, hein. On est une petite communauté et on est là pour essayer de partager nos connaissances. Donc moi je suis vraiment, vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de voir que certains ont perdu de l'argent et m'en veulent, même si ça reste une minorité, hein. Il n'y a pas grand monde, qu'on soit bien d'accord aussi, il n'y a pas grand monde qui peut avoir gagné de l'argent quand il est rentré sur un Bitcoin à 50 000 $, quand il est rentré sur un Solana à 100 €, quand on voit que le Bitcoin a perdu 60%, le Solana a perdu 94% de sa valeur. Aïe aïe aïe. Bon après, moi, je vous dis, sur la chaîne, je vous ai toujours incité à la plus grande prudence. Quand vous vous êtes équipé avec du matériel de mining, je vous ai dit, équipez-vous au fur et à mesure. N'hésitez pas à amortir avant de réinvestir. Jean-Jean, lui aussi a son bac crypto qui s'est bien dégonflé, hein, en valeur. Mais j'ai pas gardé tous mes coins parce que moi, je suis pas un holder total et j'ai vendu. Je vous le rappelle, il y a des gens aussi, j'en avais parlé parce que c'est important d'en parler en fait. C'est important d'en parler. Moi, j'ai vendu de l'Ethereum en 2018 à 100 $. J'ai vendu de l'Ethereum à 100 $, mais j'en ai vendu aussi à plus de 3000. Voilà. Je ne suis pas resté sur une position vraiment de holder ultime parce que c'est quand même quelque chose qui est très complexe et ça nous affecte de façon générale quand on gagne de l'argent, quand ça va bien ou quand ça va mal. J'ai beaucoup de mal à vous faire du contenu spécifique mining, même s'il y a plein de choses qui bougent en ce moment, parce que voilà, on a tellement perdu d'argent sur cette partie-là que c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe de continuer à s'y intéresser aussi fortement et j'en suis désolé. Donc est-ce que j'aurais pu faire mieux avec mes cryptos, avec mes machines? Oui, j'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu aussi faire pire. J'ai vu des gens autour de moi qui ont fait grandir leur ferme rapidement. Et malgré le fait que j'aurais dit, prends ton temps, ne sois pas pressé. Malgré le fait que TK et moi, on vous le répète, le mining, c'est une course de fond. Faut pas investir trop à vif. C'est pareil pour le trading. Si vous êtes impulsif,
franchement, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire, autrement vous risquez vraiment de perdre votre argent. J'ai toujours incité à ne pas, absolument pas prendre de l'argent dont vous avez besoin et à diversifier. Hein. C'est important d'en parler. C'est important aussi que vous puissiez vous exprimer. Si vous êtes malheureux, si votre situation est vraiment un petit peu difficile à cause de ça. Hein. Et c'est facile aussi de rejeter la faute sur l'autre. Mais on est tous acteurs de ses propres choix. Hein. Je pense qu'en France, on a un souci aussi, c'est qu'on manque d'une certaine culture financière. Et parler de salaire, tout ça, c'est pas quelque chose qui est spontané. On n'en parle pas et du coup, forcément, parfois on fait pas les recherches. Et malgré le fait que je travaille dans un environnement qui est quand même avec beaucoup de gens qui ont des fonds à gérer, et bien malgré ça, je vois bien des gens qui gagnent bien leur vie, je vois bien qu'il y a plein de personnes qui ont des lacunes énormes dans la gestion de leur portefeuille. Voilà. Donc moi j'en suis vraiment désolé. Franchement, idéalement, je le dis, hein, je ne veux pas vous donner de conseils en investissement, mais idéalement, vos cryptos ne devraient pas dépasser 5 à 10% de votre épargne totale. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui reste très risqué. Et je voulais insister encore là-dessus parce que ce soit sur les exchanges centralisés ou même sur les ledgers et compagnie. Là, récemment, on a eu Luc Dachir qui s'est fait voler 200 Bitcoin environ. Donc 3,5 millions de dollars. Sachant que cette personne, c'est un lead dev, du projet Bitcoin. Alors, moi, je l'ai mis, c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène hein, pour moi, parce que je me dis, même une personne comme ça, elle a réussi à se faire voler ses coins. Alors, Jus a réagi par rapport à ça, et effectivement, ce qu'il dit, c'est que c'est de l'ingénierie sociale. Ça se trouve, il y a des fausses personnes qui l'ont approché, qui à plusieurs reprises lui ont soutiré des informations, et qui ont pu par la suite le tromper et lui vider ses coins. Ils l'ont peut-être amené à signer un mauvais smart contract. Et on a déjà vu des cas comme ça, même quand je vous avais parlé de la fille qui s'était fait avoir en faisant du mining chez eToro et bien cette personne, elle avait été approchée par WhatsApp, elle avait été approchée par une connaissance. Et malheureusement, oui, l'humain est faillible. Et il suffit de baisser une fois sa garde et on peut faire cette erreur. Comme on peut faire cette erreur d'envoyer des fonds sans le mémo supplémentaire et payer des frais, on peut aussi se faire voler rapidement ces cryptos. Et ce qui est extrêmement frustrant, en plus dans le monde des crypto-monnaies, c'est que souvent l'agresseur il s'en sort sans aucun souci. Ça n'intéresse pas grand monde, malheureusement, de rechercher vos coins, et quand bien même, c'est difficile de les récupérer. Alors, vous êtes beaucoup à vous dire, oui, mais Jean-Jean, c'est vrai tout ça. Vous m'avez dit aussi, quand j'avais parlé un petit peu de mes objectifs, moi, dans mes objectifs, j'avais atteindre un Bitcoin. Posséder un Bitcoin, c'est un de mes objectifs à moyen long terme. Et vous aviez été beaucoup à me dire, mais Jean-Jean, t'es pas suffisamment ambitieux. Faut y aller. Faut avoir des objectifs plus importants. Mais moi, je vous le dis, le but du jeu, c'est pas que je me retrouve sur la paille à plus pouvoir payer mon prêt, mes prêts, mon loyer, tout ça. Le but, pour moi, c'est en fait de m'intéresser pas uniquement à la partie financière. Et d'ailleurs, je vais vous en parler bientôt. Mais j'ai des projets, donc il y a le node Raptorum. Aujourd'hui, j'ai une conversation très très sympa avec Pierre, qui me propose aussi de monter un baker sur la blockchain Tezos. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes et j'aime beaucoup essayer de vous apporter du contenu. Je suis très content d'avoir monté mes petits nodes Flux et que vous soyez nombreux à vous y intéresser. Hein. Encore une fois, moi je suis pas là pour vous conseiller, mais pour vous raconter un petit peu mon expérience, mes centres d'intérêt. C'est autour de ça que j'ai fait la chaîne. Et vraiment, je vous incite à la plus grande prudence. Il y a des gens qui ont fait tapis sur les cryptos. Alors, il y a des gens qui ont fait tapis quand c'était une période basse, qui ont gagné énormément d'argent. Et dans cette carte qu'on voit, il y a certainement des personnes ici qui ont gagné énormément d'argent, qui ont été très opportunistes. Mais tant mieux pour elles en même temps. Mais c'est très dangereux. Il faut vraiment comprendre le danger qu'il y a. Parce qu'on peut aller sur la route pour devenir millionnaire, mais on peut aussi aller sur la route jusqu'à zéro.
Et c'est vraiment quelque chose qui fait très mal. Je peux comprendre totalement ça. Et surtout, malheureusement, comme aujourd'hui on est sur quelque chose qui reste encore petit peu une niche, quand vous parlez crypto, il y a des gens qui vous snobent complètement. Hein. Moi, j'ai déjà présenté ma femme de mining à des personnes, et en fait, ils en avaient rien à faire. Et pour le coup, je me suis dit, c'est fou. C'était en 2021, donc c'est un moment en plus où ça fonctionnait bien, où en plus on rentrait de l'argent grâce au mining. Mais il y a des gens, ils disaient, oh là là, les crypto-monnaies, c'est une arnaque, c'est une Ponzi, etc. Et malheureusement, SBF nous a fait tellement de mal. Voilà. Donc moi, je suis vraiment désolé. En tout cas, il faut le savoir pour ceux qui ont perdu de l'argent. J'ai eu des petits commentaires comme ça. Voilà. Hein. Il ne faut plus faire confiance à qui que ce soit. Bon conseil, fais-toi oublier, reste là. Arrête de faire des petites vidéos, de te plaindre constamment de la chute. La chute, c'est pas ma première chute. Et ça me fait mal cette fois-ci parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui se sont fait vraiment happer. Et puis ça tombe vraiment à un moment où il y avait vraiment un engouement un petit peu général. Et malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui vont être dégoûtés et qui ne voudront plus du tout avoir affaire avec les cryptos. Et c'est ça qui est le plus dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Voilà. Donc moi, je vous incite vraiment à être bienveillants les uns avec les autres. Encore une fois, c'est pareil sur le trading. Quand il y a un mec qui a bien fait un super trade, qui a fait x50, vous le verrez, hein, c'est clair, il va s'en vanter, ça va être pris. Mais à côté de ça, il y a combien de personnes qui vont faire des trades à moins 100, qui vont se faire liquider leur position avec des leviers x100 J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer parce que dans ces cas-là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, alors je suis une fraude. J'assume le fait de m'être planté. J'en suis vraiment désolé en tout cas. Et je pense être beaucoup plus sincère que Sam Bankman-Fried, malheureusement. Restons bienveillants les uns avec les autres. Et je vous dis à très bientôt.